Avec le mashup vidéo, on touche à une technique qu'on pourrait qualifier d'équivalente, mais vous en parlerez certainement beaucoup mieux que moi. Une technique équivalente à celle de l'échantillonnage en musique, qui est donc une façon de séquencer des, des bouts d'images pour en faire une nouvelle image. Le mash-up, en gros, en musique en tout cas, déjà, c'est, alors je sais pas, moi, on prend les Rolling Stones et puis la voix de Mick Jagger, par exemple, c'est ce qu'on appelle un a cappella. On en trouve plein sur le web, c'est assez facile à trouver. Et puis ensuite, eh ben, on se sert de la musique, je sais pas, de Metallica, par exemple. On prend un truc que j'ai fait, ce sera plus simple. Et puis on en fait autre chose, un autre morceau. Évidemment, pour que ça fonctionne, en général, on rajoute sa propre sauce. Un mash-up, c'est on mélange. Le mash-up, chez les Anglais, c'est la purée. Je disais du recyclage. Mais en fait, c'est un peu quand même du recyclage, dans le sens où ce qui, à mon avis, est marrant aussi dans le mash-up, ce qui est intéressant, c'est que bah, on va aussi déterrer pas les poubelles, mais les cimetières, quoi. C'est-à-dire on fait retravailler John Lennon, on le fait sortir de sa tombe, et puis on le mixe avec un groupe japonais tout récent. On peut aussi dire que, en fait, le processus de création, il est toujours le même. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passait avant dans la création, quelle qu'elle soit? Ben, on écoute des choses, on assimile des choses, et dans le cerveau, il se crée des mélanges qui fait qu'après, on a une écriture qui restitue cela, ou alors on joue et on fait jouer des musiciens, on garde ce qui est bien, on fait recommencer, on apprend, on évolue. Là, actuellement, ce processus, quelque part, il est immédiat. C'est la machine qui peut restituer immédiatement ce que l'artiste a conçu dans sa tête à partir d'éléments qu'il a pris comme avance. C'était à partir d'influences qu'il avait reçues. Donc je pense que quelque part, ce processus de création peut être considéré à terme comme un processus moderne de création, c'est-à-dire avec les outils d'aujourd'hui, et que ça peut vraiment aboutir. Alors effectivement, là, DJ Le Clown nous parle d'œuvres qu'il a créées à partir de choses très connues, pour que ça garde ce côté clin d'œil, ce côté... Mais on peut très bien imaginer que DJ Le Clown ou d'autres fassent la même type de travail avec des œuvres totalement inconnues que personne ne reconnaîtra et dont tout le monde lui attribuera la paternité intégrale. Et je pense en plus qu'il en sera le véritable créateur. Le problème du mash-up, c'est que justement on utilise des musiques ou des œuvres audiovisuelles qui sont très connues. Donc on les utilise et on fait en sorte qu'elles soient reconnaissables et finalement, ou en tout cas on n'altère pas leur forme, on l'altère mais pas de façon à ce qu'elles ne soient plus reconnaissables par un auditeur moyen. Donc là on tombe dans la contrefaçon. On peut tomber dans la contrefaçon dans le sens où la contrefaçon s'analyse au regard des ressemblances. Donc on va regarder les ressemblances qui existent entre l'œuvre mash-up et l'œuvre d'origine. Par exemple, j'ai voulu faire un boot avec un morceau d'un groupe alors qui s'appelle John Dummer and his Famous Band Orchestra. Et alors ça, tout le monde connaît ce morceau. C'est un truc au violon qui fait tin, 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 ta, da, 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 da. Vous voyez le truc, c'est hyper connu. Vous allez sur iTunes, et ben vous le chopez le morceau. Sauf que vous ne chopez pas l'original. Vous chopez un cover de ce morceau. Il y a en plus des problèmes de contrat pour la vente en ligne qui fait que tous les contrats d'avant 86, par exemple, ne prévoyaient pas la vente en ligne. Donc c'est des explications pour lesquelles on a du mal à trouver certains titres. Bon, il y a les artistes ont demandé, et ça c'est la commission de Bruxelles également qui a travaillé là-dessus, à ce qu'il y ait un allongement de la durée des droits, ce qui fait que je ne peux même pas vous dire que vous allez pouvoir profiter bientôt des Beatles dans le domaine public, vu qu'il est question que les droits des artistes soient prolongés à 95 ans, ce qui évidemment ne va pas arranger les mash-uppers. Il faut aussi arrêter de dire qu'on altère une œuvre. On a entendu vaguement hors micro une allusion à Picasso, il n'a jamais altéré quoi que ce soit. On modifie, on réinterprète, on triture, on trafique, on remixe. C'est pas une altération, et ça n'a surtout pas la prétention d'être, je dis pas ça pour toi, mais ça n'a surtout pas la prétention d'être mieux ou comparé à l'œuvre originale. C'est une nouvelle œuvre inspirée de quelque chose. Je suis créateur d'images, bon, j'ai utilisé beaucoup, mais en tant que créateur d'images, ça fait
de 13 ans, je ne sais pas exactement combien de temps que je montre, sur des petites scènes, des grosses scènes. J'ai au moins montré mon travail devant 150 000 personnes, peut-être plus, enfin, peu importe. Ça fait 15 ans que je crée au rythme de 12 heures par jour des images et que je les montre. Et qu'en effet, il y a un vide là-dessus. Là, je suis artiste cinématographique, et artiste cinématographique, ça n'existe pas. C'est un faux nom qu'on a mis voilà, ça n'existe pas. Et avant, j'étais artiste de variété. Donc, je suis VJ, c'est le nom qu'on a donné. Enfin, je suis VJ. Enfin, j'arrive d'avant ce nom, mais il y a un vrai vide à tous les points de vue, quoi. Je veux dire, le VJing n'existe pas, ou ce travail dont nous parlons n'existe pas en réalité. Le seul moyen d'être rémunéré pour tous les remixeurs, c'est faire du live. Et nous, c'est ce qu'on fait à travers le titre festival, c'est de leur proposer de jouer en public, puisque c'est leur seule façon d'être rémunérés. Sauf qu'il y a effectivement quand même un souci, c'est que leur rémunération ne se fait que sur la partie musicale. C'est-à-dire que lorsque Addictive TV vient jouer au Mediator, on leur remplit une feuille SACEM, mais toute la partie vidéo, y compris quand il s'agit de création originale, il n'y a aucun moyen de déposer les œuvres, ça n'existe pas, et il n'y a donc aucun moyen d'être rémunéré là-dessus, y compris sur la diffusion publique. Et moi, je découvre effectivement avec stupeur qu'il n'y a pas de rémunération pour l'exécution publique, a priori, en ce qui concerne la vidéo. Et ça, il faudrait, je pense, que ceux d'entre vous qui se livrent à cette activité saisissent officiellement les sociétés comme la SACEM pour leur dire, ou la SACD, et de dire, écoutez, voilà, il y a là un champ d'exploitation que vous ne couvrez pas, et c'est une erreur, c'est une faute de votre part de ne pas couvrir ce champ d'exploitation. Et puis évidemment, au fur et à mesure que ça prend de l'importance et que ça se professionnalise, tout d'un coup, on n'est plus dans cet esprit de la gratuité. Je pense à Addictive TV qui ont commencé à faire des remixes de films de manière totalement illégale. Et aujourd'hui, ça commence à leur générer une vraie activité puisque c'est carrément les producteurs à Hollywood qui leur commandent de faire des remixes de films, c'est-à-dire des bandes-annonces alternatives pour une diffusion sur Internet. The problem is when it comes to film, there isn't anything. There is no structure. And for us, even though you say there is a way of monetizing, and studios might like what we do and they pay us to remix a film, there's no ongoing way. We remix Slumdog or Iron Man, but once we get paid to do that, that's it. Bon, là, j'ai fait un remix de Sœur Sourire. Hein, j'ai pris. Vous rigolez, le film va sortir bientôt. Je suis content, je vais être dans la BO. Ils m'ont pris mon truc. Mais je peux te dire que je vais m'asseoir sur les droits d'arrangement, c'est sûr. Nous qui diffusons des spectacles, on va dire, composites, dans lequel il y a de la vidéo, dans lequel il y a de la musique, des musiciens sur scène, des danseurs, voire un comédien avec du texte, etc. On rémunère tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on paye par la SACEM, on paye par la SACD, les auteurs sont payés, le metteur en scène est payé, l'arrangeur est payé, etc., etc. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas payé, c'est celui qui a fait la création d'images. Enfin, il est peut-être payé au moment de la création pour son travail, mais il ne touche pas ensuite de rémunération sur les droits de diffusion publique. Un jour, j'ai vu l'interview du boss de YouTube, justement. Et alors, la question du type, c'était, oui, est-ce que vous allez réussir à avoir un accord avec les majors, etc. Et sous-entendu, est-ce que vous allez donner un peu de pognon aux majors, quoi. Et le type a eu cette réponse qui m'a vraiment éclaté de rire en disant, c'est vrai que nous faisons beaucoup de promotions pour les majors et il va falloir trouver quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris le truc à l'inverse, quoi. Parce qu'en fait, c'est YouTube qui promotionne les artistes. C'est YouTube qui promotionne les films. Et non pas l'inverse, quoi. Je veux dire, en fait, on pourrait considérer quelque part qu'on travaille pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, les mash-uppers ont envie de gagner de l'argent avec leur création. Donc on est dans l'événementiel, mais on est dans une forme de promotion, je dirais, un peu à la marge d'œuvres originales qui sont revisitées.
Maintenant, aujourd'hui, il faut trouver un système entre l'événementiel et le commercial, et peut-être ce que veulent exactement en faire les mash-uppers.